le jeu le plus chelou que t'as fait en 2025? Et bah ça date d'il y a à peine 2 jours, j'ai joué à Horses, le jeu banni sur Steam et Epic Games je crois. C'est pas si choquant que ça, si vous êtes bien amusé devant The Human Centipede, je pense que ça passe tranquillement. C'est grosso modo une version soft de Salo, le film de Pasolini où il se passe que des choses absolument atroces. Et vous aussi, vous allez prendre part à des actes un petit peu questionnables, mais c'est une expérience, ça a le mérite d'exister, je veux dire. Slice the Princess et Misside. Bah, Slice the Princess, en gros, c'est une histoire très méta où tu dois sauver une princesse, mais il se trouve que c'est plus compliqué que ça. Peut-être que c'est la menace, peut-être pas, faut la tuer. En fait, le but c'est de la tuer et il y a plein de manières de la tuer. Et Misside, c'est presque pareil, c'est une espèce de boucle, mais en fait, c'est un joueur qui est emprisonné dans un jeu vidéo auquel il a l'habitude de jouer, une espèce de petit jeu de simulation, et en fait il se rend compte que la protagoniste du jeu elle est très étrange, il y en a plusieurs, il y a des histoires de bugs, bon, bref c'est des sous-couches de programmation, et c'est un jeu très méta. Okay. C'est un jeu très Doki Doki tiers, ouais. Inazuma Eleven Go Chronostone, donc le 5e jeu d'Inazuma Eleven, qui a pour principe de revenir dans le passé pour aller chercher les meilleurs esprits héroïques de la planète et de l'histoire, et donc à un moment tu te retrouves dans l'ère des dinosaures, et tu vas te taper un foot avec des dinos, avec des vélociraptors. C'est vrai. Et c'est incroyable. Oh, c'est vraiment un jeu pas pour tous les publics, c'est Fear and Hunger. C'est un RPG de vraiment ultra difficile dans un univers d'un glauquissime absolument infect, donc vraiment sincèrement le trigger warning là j'y mets vraiment à fond, mais c'est un jeu qui est vraiment fascinant parce que c'est vraiment un die and retry où on apprend à chaque fois qu'on meurt, qu'on recommence et qu'on recommence, et il y a un lore vraiment occulte, un peu Lovecraftien et même qui va plus loin que ça, qui est fascinant. Alors moi c'est un jeu qui est de l'ère PS3. Vous avez peut-être déjà vu la pochette, c'est un jeu qui s'appelle El Shaddai, Ascension of Metatron. On est dans un monde qui paraît genre éthéré et un peu ancien, mais par contre il y a Lucifer avec un téléphone portable qui parle avec Dieu tout le temps, et dès que tu l'entends loin tu sais que c'est ton point de sauvegarde. C'est un beat'em up en cel shading, de base c'est ça. C'était pas un très grand jeu mais c'est vraiment une expérience chelou, il y a 2-3 bonnes idées. Mais c'est un jeu culte au Japon surtout, c'est qu'il y a plein de mèmes par rapport à ça, c'est un jeu qui a vraiment marqué la culture internet au Japon. Bon et vous c'est quoi le jeu le plus chelou que vous avez fait en 2025? Dites-nous ça dans les commentaires.